Désolé pour mon écriture. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous et à ceux que je n'ai pas encore salués. Prions le Seigneur avant ce partage. Vraiment que ce soit vraiment lui qui parle. Je ne suis qu'un instrument, qu'un outil, mais pour qu'il puisse vraiment parler à travers moi. Alléluia, nous te remercions, Papa. Merci Seigneur pour ce moment, merci pour ce jour de plus que tu nous donnes pour que nous puissions, Seigneur, t'écouter, pour que nous puissions, Seigneur, t'adorer en esprit et en vérité et t'offrir le culte qui te soit agréable. Dans ce moment de partage, Seigneur, parle à travers moi. Je ne suis qu'un instrument, mais que ce soit vraiment toi qui parle à chacun de tes fidèles en ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je vais commencer par une petite question. Le partage d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, le titre, c'est « Vivre ». J'ai mis entre parenthèses « intentionnellement pour Dieu ». Donc, vivre pour Dieu, mais de manière intentionnelle. Donc, si je vous pose une question, c'est quoi pour vous la ressource que vous pensez avoir la plus précieuse? Qu'est-ce que vous pensez avoir actuellement, détenir, et que vous pensez que non, ça c'est important pour moi. Ça c'est cher pour moi. Peut-être que vous allez dire l'argent. Peut-être que vous allez dire ce sont mes bijoux ou les choses que j'ai ici, par-ci, par-là, les choses que je suis en train de stocker. Mais en fait, la réponse, et ça je pense qu'on le connaît plus ou moins, c'est le temps. Le temps, c'est une ressource très précieuse et je vais m'expliquer. C'est précieuse parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas accumuler. C'est quelque chose qu'on ne peut pas stocker, qu'on ne peut pas mettre de côté. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Ça, on le sait. Donc, du moment où on a utilisé le temps, pas pour des bonnes raisons, on l'aurait perdu. À tout jamais. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu veut encore nous rappeler que notre temps, le temps qu'il nous a donné est précieux et qu'il faut qu'on l'utilise sagement. Il faut qu'on le vive sagement et surtout pour lui et avec lui. Chaque journée, chacun de nous, nous avons 24 heures que Dieu nous offre. Et la manière dont nous utilisons ces 24 heures-là, c'est ça qui influence la suite de notre vie. C'est ça qui va déterminer si une personne va s'enrichir, si une personne va s'appauvrir. C'est ça qui va déterminer si notre relation avec Dieu va s'améliorer ou va se détériorer. C'est ça qui va aussi déterminer notre vie éternelle. On va faire en sorte à ce que qui va vivre cette vie éternelle avec Dieu et qui va aller dans la perdition. Donc c'est vraiment dans cette manière d'utiliser ces 24 heures. Il y a un livre que j'ai lu dernièrement, ça s'appelle « Plus malin que le diable ». Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. C'est Napoléon Hill qui l'écrit. C'est un auteur de livres de développement personnel. Il y a une partie dans ce livre qui parle de l'entretien avec le diable. Ça va. Entretien avec le diable. L'idée ici, c'est vraiment que le diable en question, quand il parle dans le livre, il dit la personne que j'aime le plus, la personne à qui j'aime vraiment m'attacher, c'est la personne qui ne sait pas où est-ce qu'il veut aller. La personne qui ne sait pas qu'est-ce qu'il veut faire dans sa vie. Donc il appelle ça la dérive. La personne qui n'a pas une direction claire et qui vit juste au jour le jour, qui se laisse distraire par l'inaction, qui se laisse distraire par les mauvaises habitudes. Et en fait, cette idée-là, c'est ça qui nous prive de notre plein potentiel.
C'est ça qui nous empêche d'atteindre la destinée que Dieu veut que nous ayons. Le fait que nous vivons juste, nous nous réveillons le matin, nous ne savons pas où est-ce que nous devons aller, qu'est-ce que nous devons faire, comment nous devons faire, et ainsi de suite. Et les jours passent, les années passent, et on se retrouve face à la mort, et on est posé des questions qu'on ne saurait pas répondre. Donc je vais directement prendre un verset, un passage dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16. Éphésiens 5, 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. Éphésiens 5, 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Il y a une autre version qui dit « Prenez donc garde dans la manière dont vous vous conduisez et ne vous comportez pas comme des insensés. » Ne vous comportez pas comme des insensés. On va voir tout à l'heure c'est quoi insensé, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la parole ici en fait veut dire? Mais la question qu'on doit se poser maintenant c'est que est-ce que ça vous arrive? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous posez la question pour dire, quand vous vous réveillez le matin, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Comment je peux te plaire aujourd'hui dans mes actions, dans les choses que je veux faire? Est-ce qu'on se pose cette question dans notre vie? Et la question aussi, même les païens disent, pourquoi je vis? Nous aussi, pourquoi Dieu m'a donné cette vie? C'est quoi ma mission? C'est quoi ma destinée? Ce sont des questions qu'on doit se poser et surtout, comment je peux utiliser le temps, cette journée de plus que Dieu m'a donnée pour accomplir sa destinée, pour m'aligner à sa volonté. Donc, en fait, toutes ces questions-là nous rappellent que le temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un don de Dieu et un don précieux. Et même David l'a dit dans Psaume 90. David dit dans Psaume 90, verset 12, il dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions à la sagesse. » Donc je répète, « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Donc c'est-à-dire que notre temps en fait est limité et il faut que chaque jour qui passe, on le dédie à Dieu. On fait quelque chose qui compte, pas que pour nous, mais pour Dieu, pour notre relation avec Dieu. Et quand on va parler d'un peu plus de insensé, ici en fait insensé, on peut le voir dans plusieurs passages de la Bible, là où on dit les insensés sont telles personnes sont les insensés, donc on va voir quelques-uns de ces passages-là. Mais dans ce passage dans Éphésiens chapitre 5 verset 15, il dit « Ne soyez pas comme des insensés, mais comme des sages. Ne soyez pas comme des insensés, mais comme des sages. Donc, prenez garde de vous conduire avec prescription. » C'est quoi les insensés? Les insensés, normalement, du mot grec, affront, je ne sais pas trop comment le lire, mais ça signifie littéralement sans esprit, ou déraisonnable, ou même fou. Donc, ce sont des personnes qui ne pensent pas, on va dire. Voilà, donc ici, il y a un passage dans Psaume 14, verset 1. Il dit « L'insensé dit à son cœur, il n'y a point Dieu. » L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc on peut dire que l'insensé, les insensés sont des personnes qui peuvent nier l'existence de Dieu, qui se disent que Dieu n'est pas là. Ils refusent de reconnaître l'autorité de Dieu. Ce sont des personnes qui vivent, mais voilà, je vis pour moi-même, je continue ma vie, comme si de rien n'était, comme s'il n'y a pas une autorité au-dessus.
Donc faire en sorte comme s'il n'est pas là. Ça peut être des personnes qui n'ont pas connu Dieu ou Jésus. Ce sont des personnes qui l'ont connu, mais qui font semblant de continuer leur vie comme si de rien n'était. Donc ce sont des insensés. Et l'exemple en est long. Il y a d'autres termes qui disent dans la Bible, dans Proverbe 1, chapitre 7, il dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, ils connaissent c'est quoi la sagesse, ils ont entendu l'instruction, mais ils le méprisent. Donc, la question ici, déjà, on se dit, est-ce que je fais partie de ces insensés-là? C'est peut-être la question qu'on se pose. Peut-être pas intentionnellement, peut-être ça fait partie de nos habitudes. Ça fait partie, peut-être, de nos manières de faire les choses. Est-ce qu'on rejette les instructions de Dieu? Est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on le vit? Mais ici, on peut parler aussi d'insensés, des gens qui ignorent volontairement les enseignements de Dieu et qui préfèrent vivre leur propre chemin. Et voilà, dans ceux qui parlent sans réfléchir, ceux qui négligent leur avenir spirituel. Je vais laisser un peu, je vais traîner un peu sur ça dans Matthieu chapitre 7, verset 26. Matthieu chapitre 7, verset 26. On va voir. Matthieu chapitre 7, verset 26, il dit « Quiconque entend ces paroles, donc Jésus a dit des choses, et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Quiconque qui écoute ces paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé. » Donc encore une fois, un insensé peut être quelqu'un qui néglige son avenir spirituel, qui ne réfléchit pas ou qui ne pense pas à qu'est-ce qui va se passer demain si je continue de vivre comme moi je suis en train de vivre actuellement. En fait, pourquoi on est en train de parler des insensés maintenant? Parce qu'en comprenant ces comportements-là ou ces points-là, en fait, nous comprenons qu'est-ce que nous ne devons pas faire. Parce que nous sommes appelés à la sagesse et pas à être comme des insensés. Ça nous aide en fait à discerner qu'est-ce qui est important pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut que ce soit important pour nous dans notre vie et surtout à discerner la volonté de Dieu et à nous aligner avec cette volonté de Dieu-là. Et quand on parle de nous aligner dans la volonté de Dieu et surtout de vivre pour Dieu, en fait, vivre pour Dieu, ça signifie quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour que je vis ma vie, je le dédie à Dieu? Qu'est-ce qui m'est demandé? Bien sûr, vous le savez, quand on vit pour Dieu, quand on dédie notre vie pour Dieu, on ne peut pas ne pas parler de l'obéissance. Bien sûr, on ne peut pas ne pas parler du fait que, oui, je devrais faire ce qui plaît à Dieu, comme on a dit tout à l'heure, et je devrais obéir à Dieu. Et dans notre quête de racheter le temps, comme le dit dans Éphésiens, racheter le temps car les jours sont mauvais. Et quand il faudrait aujourd'hui racheter le temps, en fait, est de vivre intentionnellement pour Dieu l'obéissance, le fait de nous aligner avec sa volonté, elle est fondamentale. Quand je parle de l'obéissance ici, ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas que, non, il a donné les 10 lois, les 10 commandements, il faut que j'obéisse. Non, je ne dois pas faire ça parce que sinon quelque chose de mal va m'arriver. L'obéissance, c'est un acte d'amour vis-à-vis de Dieu. J'obéis à Dieu parce que je l'aime. Pas parce que sinon il va me faire ceci. Sinon, on obéit pour les mauvaises raisons. Et à ce moment-là, ça impacte notre relation avec Dieu. On obéit parce qu'on l'aime. Et il le dit dans sa parole, c'est lui qui m'aime, il suit mes commandements. On obéit Dieu, pourquoi? Parce qu'il est notre créateur. Notre pasteur tout à l'heure, notre prédicateur tout à l'heure, Jean-Marie, il a dit qu'il est notre papa, Abba, Père.
il est notre Créateur. Il nous aime, il nous a aimés en premier. Il nous a choisis en premier, avant même que chacun de vous, chacun de nous ici, nous sommes là, c'est qu'il nous a choisis, il nous a pris de là où nous étions avant. C'est pour ça que nous sommes réunis ici. Il nous a donné la santé, il nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné ce jour de plus pour pouvoir l'écouter et l'entendre. Et sûrement cette parole ou ce partage, vous l'avez déjà peut-être entendu à quelque part, mais si ça revient encore, c'est parce que Dieu veut renforcer le message. Il veut vraiment vous faire comprendre que votre vie compte pour lui. Votre raison d'être compte. Et il a besoin de vous. Il veut que vous viviez cette vie en abondance à partir de maintenant et surtout dans la vie éternelle. Et dans Psaume 100, en fait, 100, verset 3, il dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. » Alléluia. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Donc, en tant que créateur, en fait, de notre vie, en tant que papa, Dieu a une autorité dans notre vie. Dieu a une autorité pour nous et ce n'est que normal si nous lui obéissons. Si nous lui respectons, si nous lui accordons du temps quand on se réveille le matin, merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci parce que ton amour, Seigneur, est immense envers moi. Le temps que Dieu nous donne est précieux, mes frères et sœurs. J'en ai connu des personnes qui étaient à l'hôpital et qui ne pouvaient même pas acheter une seconde de plus de leur vie. Même avec de l'oxygène, avec de l'argent, non. Quand c'est le temps qu'il faut partir, il faut partir. Et si nous avons encore ce jour de plus, ces moments de plus ou ces années encore qui vont venir, c'est parce que Dieu veut que nous lui accordons du temps et que nous vivions pour lui. Pas juste vivre, mais vivre de manière intentionnelle, consciemment pour le louer, l'adorer, le glorifier, lui obéir. La liste, elle est longue. Mais tout ça, c'est pas par contrainte, mais c'est vraiment une relation d'amour vis-à-vis de Dieu. Et surtout, si par exemple aujourd'hui, maintenant, on se pose les questions, mais Seigneur, je ne sais pas, je ne me retrouve pas, qu'est-ce que tu veux vraiment faire pour moi? Ce sont des questions qu'on peut se poser aussi. Ma vie, Seigneur, qu'est-ce que tu planifies pour moi? Faisons-lui confiance. Accordons-lui vraiment toute notre confiance parce que son plan, comme le dit dans Romains chapitre 8, verset 28, il dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que nous aimons Dieu? Amen. Oui. Voilà. Donc, si nous aimons Dieu, à ce moment-là, toute chose concourt à notre bien. Parce que même quand nous ne comprenons pas tout, même quand on ne voit pas encore la lumière au bout du tunnel, comme le dit bien cette expression-là, on lui fait confiance. On s'abandonne à lui. J'aime bien ce terme-là parce que le terme s'abandonner, c'est vraiment de lâcher prise. Seigneur, je te donne tout. Je m'abandonne à toi. Je te laisse prendre le contrôle de ma vie. Et je te fais confiance parce que je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment, de ceux qui t'aiment, Seigneur. Et par rapport à cet amour-là, justement, on le connaît, un verset qu'on connaît très très bien, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit à lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, on connaît tous très bien. Ça confirme, ça réaffirme, ça réconfirme l'amour de Dieu qu'il a pour nous en donnant son Fils. Donc en fait, tout ça nous amène dans l'obéissance. L'obéissance, en fait, finalement, conduit notre vie dans une vie pleine de sens. Pour dire que Seigneur, je suis là, je ne vis pas pour moi, mais pour toi. Et un passage aussi que j'affectionne beaucoup et que j'ai pris vraiment à cœur cette année, c'est dans Jean 10, 10.
Jean 10, Jésus dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'avoir la vie en abondance. Il y a avoir la vie et il y a l'avoir en abondance. Vraiment, mes frères et sœurs, donc si Jésus nous donne vraiment cette promesse-là, surtout en ce début d'année, c'est qu'il réserve quelque chose pour vous. Il réserve des grandes choses pour vous. Peut-être que ce n'est pas encore clair, peut-être que vous vous posez encore des questions, peut-être que l'avenir est flou, mais il est là, il est notre papa, il est notre Abba, Père, et il nous aime. En fait, quand on dit que Dieu a une vie pour toi, cette vie-là, c'est pas quelque chose qu'il faut encore créer, c'est déjà en nous. C'est déjà à l'intérieur de nous. Il faut juste le débloquer. Il faut juste le faire sortir. Et ça, en fait, le faire sortir, comment le faire vivre cette vie-là, commencer à partir d'aujourd'hui à vivre cette vie d'abondance-là, c'est encore une fois de vivre intentionnellement pour Dieu. Commencer à changer notre manière de faire. Commencer à changer notre manière de penser, notre relation avec Dieu. Comment j'ai fait jusqu'à maintenant? Est-ce que je lis la Bible chaque matin? Est-ce que je lis les messages que les frères envoient chaque matin? On a ici un frère qui partage des versets chaque jour. Est-ce que je lis les plans bibliques? Est-ce que j'ai une bonne relation avec le Seigneur? Si ce n'est pas le cas, peut-être que cette année, c'est ce que Dieu veut. Est-ce que je prends le temps de méditer la parole de Dieu? Est-ce que j'améliore vraiment ma relation avec le Seigneur? En fait, ce sont ces petites choses-là que Dieu veut que nous changions pour que nous puissions nous approcher un peu plus de lui, pour que nous puissions prendre cette vie en abondance qu'il veut que nous ayons en fait. Et à ce moment-là, il faut aussi renoncer à certaines choses, à certaines de nos habitudes, à certaines des mauvaises choses qui nous éloignent de lui, qui nous éloignent de sa volonté. Il faut laisser ces choses-là. Et avec lui, même il y a la parole de Dieu qui dit par lui, je peux tout, par celui qui me fortifie. Donc nous pouvons tout par notre Seigneur, par notre Papa. Donc vraiment pour clôturer déjà ce partage, et je me rends compte qu'il reste encore pas mal de temps, pour clôturer vraiment ce temps de partage, c'est que le Seigneur vraiment veut nous réveiller de notre sommeil spirituel, veut nous bousculer un peu de notre routine pour se dire que voilà, je vais à l'église, je fais ceci, je fais cela. Non, je veux que tu t'arrêtes aujourd'hui, que tu prennes le temps de te réveiller et que tu puisses vivre pour moi. Tout ce que tu vas faire aujourd'hui, que ce soit au niveau de la décision ou des petites choses ou des grandes choses, qu'on le fasse vraiment pour le Seigneur. Pas par contrainte, mais par amour. Il y a un passage qu'on va voir dans Romains chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 13, verset 11, au nom de Jésus. Cela importe d'autant plus que vous savez que en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Donc c'est l'heure vraiment pour nous de nous réveiller et de nous dire, Seigneur, je suis prêt. J'ai suivi ce chemin avec toi depuis un certain temps, depuis un moment, je l'ai fait peut-être par habitude ou par chose, mais là aujourd'hui, je veux vraiment faire ça de manière consciente. Je veux vraiment m'approcher de toi, Seigneur, aujourd'hui, parce que si cet appel-là est venu, encore aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu m'aimes, tu m'as choisi. Parce que le Seigneur vous aime, il vous a choisi en premier. Donc, comprendre que notre temps sur cette terre
est limité, comprendre que notre temps est limité, est compté, en fait, ça nous fait comprendre qu'il faut agir avec diligence. Ça nous fait comprendre qu'il faut agir avec sagesse, pas comme des insensés, comme il le dit, mais vraiment de nous aligner avec la volonté de Dieu pour pouvoir accomplir sa volonté. Et surtout, de commencer à partir d'aujourd'hui à investir sur notre trésor éternel. Donc, c'est-à-dire que il y a un passage dans Matthieu chapitre 6, il dit 19 à 20, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mythe et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Donc vraiment à commencer à penser les choses d'en haut, les choses du ciel, où vraiment nous allons vivre la vie éternelle avec Dieu. Nous allons vivre cette vie avec lui en éternité. Que Dieu vraiment bénisse sa parole et qu'il puisse nous donner cette sagesse pour ne pas gaspiller notre temps à faire des choses qui ne s'alignent pas avec sa volonté. Prions le Seigneur. Merci Papa pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu rappelles à ton peuple Seigneur aujourd'hui car notre temps est précieux et tu veux que nous vivions de manière intentionnelle Seigneur pour toi. Que ce soit dans l'obéissance Seigneur, que ce soit pour être ton témoin dans tout ce que nous faisons Seigneur et que notre vie vraiment soit le témoin de ta présence, de ta grandeur et de ta gloire. Au nom de Jésus, Amen.